Bonjour les amis, nous allons continuer à parler de la sortie astrale, du rêve lucide. Jusqu'à présent, toutes les vidéos, c'était surtout pour vous donner des petites clés, pour vous ouvrir les yeux et puis être dans le questionnement, car les réponses, vous pouvez les trouver en vous, car la plupart des gens qui témoignent de certaines vidéos restent simplement leur expérience personnelle, et puis la vérité, elle est intrinsèque à chacun. Nous ne vivrons pas tous pareil, nous ne comprenons pas le monde invisible de la même façon, et puis comme des plans, pour moi, il y en a beaucoup plus qu'on peut le penser. Quand vous sortez on va dire en sortie astrale, selon votre fréquence, votre réalité sera différente d'une fréquence à l'autre en fait. Mais le plus important, c'est surtout de vous reconnecter à qui vous êtes, ressentir ce joie à l'intérieur et sentir ce changement vibratoire qui se passe en vous, car on le sent bien là aujourd'hui. Les énergies changent un peu partout dans le monde, on est bousculé, tout mène à la division, au conflit, tout est fait en fait pour vous baisser vos fréquences, comme si c'est pas comme si on arrive à la fin d'un cycle, en fait je suis pas le seul à vous le dire. Alors vous aurez beaucoup plus de réponses juste après le générique, et puis je vous fais voir ce beau paysage avec des gens qui sont heureux sur une petite île, sur une plage de Thaïlande. Voilà les amis, on se revoit juste après le générique. Cette vidéo, nous allons continuer ici, tout en profitant de la Thaïlande, pour vous présenter le temple de la vérité, entièrement fait en bois, sans aucun clou, monté comme un Lego. C'est un temple qui a plus de 500 ans, on aura l'occasion de rentrer à l'intérieur et de vous faire visiter tout cela. Et en même temps, je vous donnerai des informations sur la sortie astrale et le rêve lucide. Bonjour, le monde est spirituel. Conscience, énergie, et beaucoup plus encore bienvenue. Dans cette connaissance, les anciennes civilisations ont partagé à travers leur culture et leurs artefacts les clés, qui libérera ta conscience à ce que tu es vraiment. Il est temps de se réveiller. Pose-toi les bonnes questions ou dors à jamais. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet important dans notre cheminement personnel, d'une autre compréhension de la réalité. Qui nous sommes, au-delà de la forme et des croyances. Comme vous l'aurez remarqué lors des différentes vidéos que je vous ai proposées auparavant, il était très important d'être dans le questionnement avec un esprit ouvert. En effet, ce n'est pas simple de comprendre, tellement que cette connaissance est profonde. Un savoir ancestral, une dualité entre des forces spirituelles sur différents plans de la création. Cela a été occulté, mis sous cloche pour asservir la civilisation à travers des manipulations, falsifications à l'échelle humaine, ce n'est pas rien. Mais aujourd'hui, nous voyons un changement aux nouvelles énergies et au questionnement. Un éveil massif, une prise de conscience planétaire. Le monde découvre sur tellement de sujets que l'humain est asservi, contrôlé et muselé pour ne pas éveiller l'ensemble de la population. Il se lève face à toutes ces manipulations, occultées volontairement pour différentes raisons. Des personnes ayant du pouvoir au sein de la société sont des marionnettes à des êtres beaucoup plus puissants qui gèrent dans l'ombre le devenir de l'humanité et de cette planète selon leurs propres agendas de colonisation. Cela paraît fou, et pourtant c'est une guerre spirituelle. Comme je vous l'ai déjà dit, le monde invisible est interconnecté avec ce monde visible, car vous le savez bien, le corps n'est qu'un temple pour votre âme. Comment reconnaître ces entités qui servent les forces de l'ombre? Cela est très simple, ils n'ont pas d'empathie. Ils prônent des choses contre nature. Leur intérêt est basé sur le contrôle. Ils occultent toutes les technologies allant dans le sens de l'intérêt commun, du bien-être et de la sauvegarde de notre belle planète. Le monde multidimensionnel de basse fréquence interagit sur cette réalité et bien d'autres. Ce chemin initiatique, cette soif de connaître qui nous sommes, qui dirige notre monde. Et pourquoi toute cette manipulation ne touchera pas tous les cœurs et tous les esprits qui s'éveillent. Même si les énergies
sont propices à de plus en plus de personnes ressentant une transmutation dans leur façon de penser et de ressentir au niveau physique, psychologique et énergétique, un appel très profond de votre âme et votre esprit à essayer de comprendre le monde dans une vision différente et plus profonde. Aujourd'hui, la science parle plus facilement des mondes parallèles à travers la mécanique quantique, une science beaucoup plus holistique. Voyez-vous, les choses changent. L'histoire n'est pas celle qu'on nous raconte, cela est bien plus vaste et complexe. Tout a été mis en œuvre, et cela ne date pas d'aujourd'hui par des sociétés secrètes pour nous éloigner de ce savoir ancestral. La réalité est multidimensionnelle, les anciens le savaient, des cultures basées sur la spiritualité, c'est-à-dire l'esprit ne s'arrête pas au monde physique et de votre environnement proche. Mais tout cela, j'ai essayé à travers mes premières vidéos de vous amener au questionnement et à faire vos propres recherches, car ce chemin est personnel. Et chacun trouvera sa propre vérité selon le parcours de son âme et de sa conscience. Ne vous laissez pas endoctriner. Vous êtes un être souverain et vous êtes ici pour rayonner votre singularité, devenir conscient de vous-même et de ne surtout pas vous mettre à genoux devant qui que ce soit, être juste pour vous-même et les autres. Chacun est libre de choisir son propre chemin d'évolution. Mais si vous suivez une doctrine ou des entités malveillantes, elles se serviront de vous pour leurs intérêts personnels. Ces entités sont comme des cancers qui vous détruiront à petit feu. Par un consentement non éclairé de la réalité multidimensionnelle, il suffit de regarder autour de vous et de s'apercevoir de toutes ces manipulations, vous menant à croire des mouvements qui n'ont aucun intérêt pour votre cheminement. La conscience éclairée, c'est qu'elle fait partie d'un grand dessein, de la création collective. Le Créateur omniprésent, omniscient au cœur de tout ce qui est. Et encore une fois, je ne parle pas d'église ou de mouvements qui divisent les hommes, mais de transmission peut-être mal compris de la nature du vivant, enseignée par nos ancêtres. Je vous avais dit que je vous donnerais des clés de compréhension. En fait, c'est le but, que vous fassiez vos propres expériences. On peut vous expliquer à nager, mais si vous n'allez pas à l'eau, en dépassant vos peurs. On n'apprend pas à nager à travers des livres et des histoires. Il faut se jeter à l'eau et apprendre par soi-même. Le cheminement est le même principe. Il faut commencer à être en paix avec soi-même et le monde extérieur l'observer simplement, comme si vous étiez une caméra, et que ce monde était un film où chacun joue un rôle selon ses émotions, son environnement et des influences sociétales et autres. Rien que cela, c'est déjà très compliqué, car la plupart des personnes pensent être simplement ce corps. Les sociétés vous identifient comme une marque, une étiquette, une provenance, une entité avec un numéro de sécurité sociale, un passeport pour sortir de l'enclos. On vous éloigne de l'intelligence, de la nature et de notre origine véritable qui est l'unité. Rien que de penser que vous êtes des âmes incarnées dans des corps humains sur la planète Terre qui fait de vous des terriens, c'est tout un parcours. Les anciens pour beaucoup étaient des nomades. Ils voyageaient à travers la planète. À l'époque, ils étaient beaucoup plus en interaction avec le monde des esprits. Il n'y avait pas de séparation, simplement des âmes et des consciences différentes, des réalités multidimensionnelles. Ils parlaient de royaume des morts pour certains, ou de paradis céleste, et même tout simplement de rentrer à la maison. Et même d'autres civilisations beaucoup plus avancées spirituellement, les grands bâtisseurs de l'Égypte antique, et bien d'autres cultures sur toute la planète, utilisaient l'œil d'Horus pour connecter le monde invisible. L'ignorance et le contrôle a été établi lors de l'interaction de certains humains avec ces entités démoniaques. Cela a été mis en place par ces marchands du temple, que vous soyez comme du bétail des bons petits soldats. Mais tout cela, vous le ressentez et vous le voyez de plus en plus. Vos libertés sont clôturées, verrouillées et contrôlées. Certains sont tellement conditionnés qu'ils participent à leurs propres emprisonnements. C'est pour cela que le meilleur moyen d'aider les autres, c'est d'être cette lumière, une luciole dans la nuit montrant le chemin, en faisant soi-même sa propre révolution, au niveau énergétique et spirituel. Vous ne pouvez pas expliquer à celui qui veut pas entendre, et ce n'est pas votre rôle. Chacun a son propre libre arbitre, et malheureusement, beaucoup donnent leur consentement, sans même avoir conscience des manipulations subtiles. Mais bref, tout cela nous en avons parlé dans des vidéos précédentes. Aujourd'hui, il est temps, pour ceux qui veulent des réponses,
de faire sa propre introspection. Cela ne demande pas un effort considérable, mais une volonté de savoir qui vous êtes au plus profond de vous. Mais simplement une volonté de mieux se connaître. Cela commence avec le silence, et votre respiration, une vigilance, une sorte d'auto-hypnose. Surveillez votre propre sommeil. Vous êtes le pilote de cet avatar, car lorsque votre corps dort, votre esprit part voyager dans tous ces mondes parallèles que nous appelons l'astral. Se réveiller veut dire être conscient quand votre corps dort. Ceci encore est un paradoxe. De plus en plus de personnes prennent connaissance à travers leurs propres expériences, ils témoignent de cela. Cette réalité a toujours été là depuis la nuit des temps. Ça a toujours fait partie de nous, et les initiés appelaient ça l'éveil, un accomplissement spirituel. À vous de retrouver cette partie de vous qui était endormie, vous retrouvez votre grandeur et votre pouvoir d'être libre. Mais en faisant ce chemin-là, il y a tout un parcours initiatique. Vous allez être face à ces entités qui feront tout pour que vous resterez endormis ici-bas, gardez le bétail dans la cage. Pour tous ceux qui pensent avoir la vérité absolue et croient être au-dessus de la masse, je vous le dis, méfiez-vous, car il n'y a personne au-dessus de vous-même. Vous êtes connecté à la source primaire, l'intelligence multidimensionnelle omnipotente de toutes choses. Chacun doit se relier à son cœur, à son énergie et à son âme, car vous êtes comme un poisson dans un océan d'informations et d'illusions, avec tout ce que cela peut comporter de danger et de beauté, faisant partie d'un grand tout. Votre âme et votre esprit doivent être libres. Beaucoup d'entités se sont fait passer pour des dieux créateurs. Ils ne sont que des manipulateurs. Dans ce monde, il ne suffit pas d'apprendre seulement à nager, mais aussi à ne pas donner son consentement et de se laisser faire manipuler par toutes ces fausses lumières discours bien alléchants que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Et autres, soyez vigilants. Apprenez à vous faire confiance et de vérifier les informations. Expérimentez par vous-même. Je ne cesserai de vous le répéter. La seule personne qui pourra vous sauver, c'est vous-même. Votre esprit est connecté à l'intelligence céleste. Soyez dans la vérité de vos choix et de vos actes. Écoutez votre intuition. Dépassez vos peurs, cela est un blocage important de votre cheminement. Il y a une autre chose importante, à savoir, le chemin ne se fera jamais avec le passé, mais il se fera dans l'instant présent. Même si, comme moi, vous intéressez aux anciennes cultures, aux bâtisseurs et toutes ces choses merveilleuses, elle vous montre le chemin, mais elle ne le fera jamais à votre place. Tout comme une chenille, vous devez suivre un parcours de transmutation. Après tout un processus naturel, la chenille, qui s'endort dans un cocon transmute, se réveille dans un monde nouveau transformé en papillon pour contempler un nouveau monde. Son passé reste au passé et de ses ailes découvre le monde multidimensionnel. Elle se réalise dans la magnificence de la création. Cela vous indique que c'est une transmutation de votre âme et de votre esprit. Votre corps, l'enveloppe terrestre, retourne à la poussière. Elle vous a servi pour votre évolution spirituelle. Ne vous attachez pas au matériel, car votre demeure est le ciel, univers d'autres réalités. Seul votre âme et votre esprit continuent le voyage vers la grandeur et l'intelligence cosmique. La source sera toujours là car nous vivons en son sein, dans cet amour éternel, telle est la grandeur de la vie. Toutes les histoires qu'on pourra vous raconter pour flatter votre ego ne seront jamais votre réalité, car la vie a besoin de vous pour vivre, pour expérimenter et pour retourner au sein du royaume céleste. Des entités vous manipulant de toutes parts, profitent de votre énergie sur les plans subtils, comme sur le plan terrestre. Soyez vous-même. L'humain est manipulable, car il est naïf, et par son bon cœur, il se fait asservir par des sociétés prédatrices. Ce sont des intelligences sans cœur, sans foi, déconnectées de la nature spirituelle. Les combattre reviendra perdre du temps à leur donner votre énergie. Éloignez-vous de toutes les formes de pollution. Soyez alignés avec la meilleure version de vous-même. Tel est l'alignement. J'ai fait quelques vidéos jusqu'à présent. J'avais envie que vous preniez conscience que le monde qui nous entoure n'est pas simplement celui que l'on croit, mais bien plus. Simplement, vous retransmettre ce message qui me tenait à cœur, si cela ne peut qu'aider qu'une personne. Je m'en réjouis profondément et remercie le ciel de m'avoir montré une autre version de moi-même, d'avoir une autre compréhension qui est bien loin de toute doctrine. Mais quoi qu'il en soit, la Terre arrive, dans un cycle de grands changements où chacun a le choix.
de se poser des questions existentielles sans suivre le troupeau conditionné comme du bétail, ignorant la réalité profonde de son être. Encore une fois, je vous demande pas de croire tout ce que je vous dis, mais de vous poser des questions. Tous ces enseignements que les cultures nous ont légués dans le passé, et aujourd'hui, partout dans le monde, de nombreuses personnes se sont réveillées à ces dimensions que l'on ne peut cacher. Il suffit d'ouvrir ses yeux et ses oreilles. Ces messages seront là à vous de savoir ce que vous voulez en faire. On ne peut pas évoluer en mettant la tête dans le sable ou avoir des œillères. Mais avant de vous laisser, nous allons parler des cycles et des calendriers, comme par exemple le calendrier Maya et bien d'autres monuments basés sur l'astrologie. Je voulais revenir sur quelque chose que j'avais vu lors d'un reportage très intéressant. La société Hublot, qui fabrique des montres de très grande qualité. Je pense peut-être faisons partie des meilleures montres et de mécanismes horlogerie du monde. On fait un reportage sur le mécanisme d'Anticythère, un artefact d'horlogerie de plus de 2000 ans. Ce mécanisme a bouleversé la compréhension de l'intelligence et du savoir des anciens qui étaient capables d'une telle prouesse d'un mécanisme horloger, d'un tel niveau de connaissance pour cette époque, donnant les cycles planétaires, lunaires et de différents alignements des constellations de notre système solaire. Je vous conseille de voir ce documentaire. Impressionnant. Ce qui m'intéressait dans cette recherche très poussée de l'entreprise Hublot, c'est de voir à quel point ce mécanisme était très important pour les alignements de la Lune et des étoiles, qui ressemblaient étrangement aux alignements que l'on retrouve à Karnak pour des cycles lunaires en Égypte, pour des cycles galactiques et tellement d'autres endroits sur la planète. Je pense pour ma part, là où les gens on voit que de l'horlogerie céleste. Sans intérêt à notre échelle du vivant. Mon ressenti est plutôt de voir des cycles d'alignement énergétique, des portails pour des rituels bien particuliers, nous indiquant des messages beaucoup plus ésotériques, au niveau d'une conscience holistique et spirituelle, très avancée. Un esprit et une âme très avancés ne s'occupent pas simplement de son corps biologique. Ce n'est pas sa seule priorité, mais je pense au plus profond de moi. Ce mécanisme donnant les alignements cosmologiques énergétiques au niveau galactique de nos constellations, un rapport direct avec les alignements, les énergies cosmotelluriques de la planète. Tout comme les pyramides et les mégalithes dans certains pays utilisent les forces telluriques énergétiques des lieux et de la géométrie. Pour certains portails, des civilisations très avancées, au niveau de la conscience et de la réalité multidimensionnelle, une connexion au monde subtil, un pont entre le terrestre et le céleste, une connaissance très pointue du vivant. On ne construit pas des temples pour enterrer des personnes, mais pour une relation spirituelle, dans des prières ou des rituels. Ces mêmes énergies peuvent être positives ou négatives, selon les intentions des pratiques et des coutumes. Ces personnes croyaient un des dieux invisibles, faisaient appel à des forces des mondes astraux. Nous retrouvons souvent cela à travers les rituels lunaires, la vénération du soleil, utilisant les alignements des étoiles. Posez-vous la question. Regardez nos chapelles et nos églises. Elles sont une communion entre le monde terrestre et celle des esprits célestes. La vraie question est avec quel esprit certains humains interagissent. Le monde astral vous permet de voir par vous-même et de ne pas vous laisser manipuler par des esprits démoniaques. Mais ça aussi, vous le savez. Pourquoi ne jamais donner son consentement, ne pas rentrer dans des formes de conditionnement et vivre avec son bon cœur et une intelligence de l'unité d'une humanité? Vous êtes une étoile dans le ciel. Vous avez le divin en vous. La plupart des temples que nous voyons à travers le monde sont là pour vous. Aidez à le révéler par les énergies d'une méditation, très profonde des paroles et des actes justes. Ceci aussi avait été dit par des grands maîtres de sagesse qui ont sillonné ce monde de leur enseignement. Même si tout ça a été détourné par certaines communautés, vous avez la vérité en votre cœur car le divin est en votre propre temple qui est votre corps. Vous pouvez retrouver sur le site BLD Cristal des pyramides orgonites que je fabrique avec de la géométrie sacrée pour harmoniser vos lieux d'habitation, mais aussi du textile et des accessoires, imprégnés des géométries sacrées. Pour plus d'informations, BLD Cristal. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt les amis.